Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, on va parler d'un petit drama. Bouh, un drama. Oui, pour une fois. Entre Astérion, youtubeur, tiktoker, influenceur, jeux vidéo, vide-grenier, rétro gaming, collectionneur, etc. Bien connu, notamment sur YouTube, Twitch, pour ses sorties de route, contrôlées ou pas, les casseroles qu'il a au cul, justifiées ou pas, et de Regal Goria, de base un influenceur cinéma, dont le biais idéologique fait qu'il dit souvent de la merde. On va pas se mentir. Mais là, il s'en est pris à Astérion. Et Astérion lui met une PLS fabuleuse. Fabuleuse. Je le répète, je suis ni fan de l'un ni fan de l'autre. C'est pas mon kiff, c'est pas ma cam. Mais là, c'est tellement beau, c'est tellement bien dit que j'ai souhaité vous le partager. Avant de regarder la réponse d'Astérion, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager. Ça aide énormément à me suivre sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai dit des trucs intéressants. Non, je déconne, j'ai dit que des conneries. Et bien sûr, pourquoi pas aller voir un peu les chaînes des potos et des modos. Comme d'habitude, il y a beaucoup de contenus différents, de styles différents, des choses qui pourraient peut-être vous plaire. Donc, n'hésitez pas à aller les soutenir si leur contenu vous plaise, évidemment. Donc, Astérion nous fait une réponse que moi, j'ai jugée fabuleuse. Mon jugement vaut ce qu'il vaut, il est personnel, c'est le mien. Je ne l'impose pas. Tu pourras en débattre dans les commentaires si tu veux. Il répond ceci à notre ami Regal Goria. Alors, faut savoir qu'à partir du moment où tu es biaisé par une idéologie, où tes avis sont biaisés par une idéologie, où tes arguments sont biaisés par une idéologie, au bout d'un moment, tu insultes. C'est ce qui va arriver. Mais je vous laisse découvrir ça. Voici ma réponse à Régé le Gorilla qui a osé me clasher. Cela concerne Assassin's Creed Shadow. Oula, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Alerte spoil, vous allez exploser de rire. Il est déjà top vente en précommande au Japon, donc je pense que le public japonais l'attend bien pour le coup. Selon Amazon Japon, le jeu le plus précommandé c'est Monster Hunter World, numéro 1. Regarde Reggae, c'est marqué dessus. Le prochain Yakuza fait de bons scores aussi. Il sort le mois prochain et il est classé 12ème. Alors que Assassin's Creed Shadow, il est classé 288ème. Si Psychodélique c'est votre référence, vous êtes foutu. Vous êtes le néant abyssal de l'art. Et toi, qui es-tu comme genre de jeu vidéo? Je faisais des vidéos de gameplay de Lapin Crétin en 2009 et toi t'avais débarqué sur YouTube 3 ans plus tard pour des critiques de cinéma. Et Psychodélique a beaucoup de crédibilité dans le domaine du jeu vidéo. Et pourquoi ça? Car il a fait partie de l'équipe de développement du jeu Trial Rising, qui est un jeu Ubisoft. Écoute, si ton public japonais c'est le même que la version française de fans de Psychodélique ou Astérion, bien sûr qu'ils vont se plaindre. C'est ce qu'on appelle des racistes, grosso modo. Eh bien, ça fait un gros paquet de japonais au vu des sondages. Et il y a même un politicien japonais. Oh, peut-être qu'ils ne comprennent pas le talent d'Ubisoft. Il y a plus rien à rattraper dans cette compagnie. C'est faux, il y a plein de trucs à rattraper et il faut protéger nos fleurons nationaux qui créent de l'art et il faut les encourager à créer des bonnes œuvres d'art. Mais tu sais même pas de quoi tu parles, Reggae. Tu as seulement 27 ans, tu n'as pas pu voir l'évolution des jeux Ubisoft depuis leur début. Je jouais à Rainbow Six sur PS1, t'étais encore en couche culotte. Je jouais à Rayman 2, t'étais encore au biberon. Ubisoft n'est plus que l'ombre de lui-même. Et je peux me permettre de dire ça, je suis actionnaire chez eux. C'est fini l'âge d'or des premiers Assassin's Creed, de Far Cry 3, des Tom Clancy. Ça fait déjà trop d'années qu'Ubisoft développe des jeux sans intérêt et sans prise de risque en restant sur leur acquis. C'est là que tu sais que t'es un déchet d'influenceur et que t'es sur la fin de ta carrière d'influenceur quand tu commences à critiquer constamment le wokisme qui ne veut rien dire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. Comment peux-tu avoir un travail bien fait de la part de développeurs plus préoccupés par leur genre et leur antidépresseur? Et puis une personne complètement déconnectée de la réalité ne pourra pas comprendre ce que recherche un joueur. Il a dit n'importe quoi. C'est bien de reconnaître ses erreurs, bravo à toi. Oh, Régé le Gorilla, pourquoi me réponds-tu de nouveau? On ne joue pas dans la même cour. Mais bon, tu as osé m'attaquer de nouveau. Voici ma deuxième réponse. Je suis désolé, quand tu utilises Amazon comme unique source de prévente, c'est pas forcément bien, parce que tu vois Assassin's Creed 12e, 250e, peu importe. Moi j'avais vu un screen du coup des préventes de l'époque quand le jeu était annoncé, qui a refait surface. Après quelques recherches, j'ai retrouvé ce fameux screen où Assassin's Creed Shadow était numéro 1 en prévente au Japon. Et c'est un screen provenant d'Amazon Japon. J'ai utilisé le même site pour te débunk. Il y a un politicien qui s'énerve et des fachos d'extrême droite japonais. Ça existe aussi en France, chez nous, donc ça veut rien dire. On verra la réalité, mais de sortir un ou deux sondages à la con parce qu'il y a des fachos dans un pays ou l'autre,
ça ne marche pas. La réalité est qu'Ubisoft a présenté ses excuses au public japonais et ils avaient annulé au dernier moment leur présence au Tokyo Game Show l'année dernière. Le jeu sera censuré au Japon. Ça commence à faire beaucoup. À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. Comment? C'est faux. C'est de la discrimination, ça n'existe pas. Et si Régé, ça existe. C'est même mis en avant par Ubisoft eux-mêmes avec ce programme réservé aux femmes et aux non-binaires. C'est de la discrimination envers les hommes. Ensuite, dire que Psyo, il a de la légitimité parce qu'il a bossé sur X jeux Ubisoft, c'est quand même pas la légitimité. C'est encore un argument de, tout simplement, autorité. Et ça ne marche pas, parce que il faut des vrais arguments derrière. Psyodelic a développé des jeux chez Ubisoft, il sait comment ça se passe. Et sur sa vidéo de debunk, il a apporté des arguments pertinents. C'est comme si tu remettais en cause un plombier qui vient changer ta tuyauterie en lui expliquant « Ah non, on ne fait pas comme ça, et vous n'avez pas le droit de me contredire car vous êtes dans une position d'autorité avec vos 30 ans d'expérience. » Je trouve ça ridicule. Il va me dire que je connais pas Ubisoft parce que je suis trop jeune. Et deuxièmement, il va dire parce que lui il faisait des vidéos avant que même moi je commence mes vidéos à l'époque il y a 12 ans. C'est des arguments d'autorité. Les arguments d'autorité, ce ne sont pas des arguments. L'expérience personnelle est un argument concret quand la personne a consacré sa vie entière à sa passion. Dois-je te rappeler que je suis dans le monde des jeux vidéo depuis des dizaines d'années? Je te conseille mon livre 30 ans de gaming où je raconte une partie de mes anecdotes personnelles. Ah oui, parce que forcément une personne blanche est plus connectée de la réalité. Eh bien non, la preuve avec toi. Sur ma première vidéo, je t'ai apporté des arguments pertinents, mais tu n'as pas souhaité les écouter car ça n'allait pas dans ton sens. Et j'appelle cela être déconnecté de la réalité. Ouais, t'es un fils de t'es un Mais je suis désolé pour l'insulte, j'ai pas l'habitude d'insulter. Lorsqu'un immature perd dans un débat, il se met à insulter gratuitement le camp d'en face. Bravo, bravo. Même dans une réponse, il arrive à essayer de te refiler son livre. Achète mon livre, il va tout expliquer, lol. On peut dire ce qu'on veut d'Astérion, mais il maîtrise les réseaux sociaux, il sait ce qu'il fait. Et preuve en est encore une fois que Regal Gorilla n'a pas su répondre aux arguments d'Astérion parce que t'en avais pas et qu'il a démonté ce que toi tu disais. Alors il n'y a pas d'inclusivité, ben si, c'est même la ligne directrice actuelle d'Ubisoft via les DEI. C'est comme ça. Ton argument comme quoi oui, t'as utilisé le site Amazon et peut être 50e, 205. Mec, quand t'as dit qu'il était premier, t'as utilisé exactement le même site. Il t'a débunké avec le même site. Tous tes arguments, il les a démontés un par un, et comme t'en avais plus, tu tombes dans l'insulte. Il y avait juste à te taire et à rentrer la tête, parce que là, t'es en train de creuser tellement profond, tu vas trouver du pétrole. Se faire démonter comme ça par Astérion. Bravo. Bravo Astérion. Lol. Bravo. Voici ma réponse à Régé le Gorilla qui a osé me clasher. Ouais, il s'est remis en route. Hops. Voilà. Donc, je voulais partager cette réponse parce que je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Ce que je déplore en ce qui concerne les influenceurs cinéma, jeux vidéo, etc., c'est qu'il y a toujours des intérêts financiers, il y a toujours des intérêts idéologiques à défendre bec et ongle quelque chose qui est pas bon. L'idéologie doit être mise de côté quand on fait une analyse logique de quelque chose, une analyse cohérente. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'il est forcément mauvais, et c'est pas parce qu'on aime quelque chose que c'est forcément bon. C'est comme ça. Si tu fais une analyse, c'est pas au bout de 15 minutes de jeu qu'on dit ouais j'ai joué pendant 2 heures. Non, on a vu chez certains influenceurs leur temps de jeu qui dépassait pas 15-20 minutes. On les a vus. Cherchez bien, vous les trouverez. Et tout cela défendent absolument bec et ongle un jeu qui, s'il était présenté il y a 10 ans, aurait été révolutionnaire. Mais là, en 2025, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, bref. Moi, cette réponse, elle m'a bien fait rire. Je l'ai trouvée magnifique. Et argumentée, surtout. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, bien sûr, vous aurez le lien du tweet dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, à liker, évidemment, à partager, ça aide énormément. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à ciao ciao tout le monde.